Bonsoir les gens, une petite vidéo pour vous parler matériel aujourd'hui. J'ai passé une commande sur un site qui est le site Vapedium parce que je n'avais plus de snake oil. J'ai donc reçu mon petit colis. Petit aparté, on peut trouver sur Vapedium des recharges directement. Là je l'ai pris en 18 puisqu'il n'avait pas, de 12 mg. C'est des recharges, ça coûte, là c'est 50 ml, ça coûte 29,90 €. Petit calcul rapide, ça fait 5 € et quelques les 10 ml. C'est plus que raisonnable. 5,90 € je crois. Mais c'est pas pour ça qu'on fasse de vidéo. Et non, c'est pour ça. C'est un petit cadeau, voilà, que m'a fait Patrick, le responsable de la boutique. C'est un aspire. On connaît, puisqu'on en a vu, on en a parlé. Moi, ce que je connaissais pas, c'était celui-ci. Hop là. Celui-ci, c'est donc le Vivinova, version Vivinova, aspire BDC. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, c'est un Vivinova. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'il est BDC, qui porte la marque Aspire. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Et ben on va le démonter. Déjà, on a le drip tip. Qui est dans une matière que c'est dur, mais ça paraît souple en même temps au toucher. Agréable apparemment à mettre en bouche. La petite chose que j'ai remarqué, c'est ça. Je sais pas si on va le voir, je sais pas si vous allez le voir. J'essaye de faire une petite mise au point, c'est bien qu'il me fasse voilà, la petite mise au point. Vous voyez le petit truc qui est en plastique à l'intérieur là? Bah ça c'est tout con. C'est tout con mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça, d'une part, ça resserre un petit peu au niveau de l'airflow. Et d'autre part, ça empêche le liquide de remonter le bord du drip tip. Donc ça c'est super bien. Ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, de quoi il est composé? Donc on a bottom cap, non, top cap avec la cheminée centrale. Et oui, puisque c'est un BDC, donc c'est un bottom coil. Le coil est en bas, la résistance est en bas. Donc là, il n'y a rien de particulier, hein, c'est du classique de chez classique. On a un petit joint d'étanchéité ici. Voilà, c'est du classique. Ça ressemble à du Vivi classique. Je sais pas si j'en ai un là, voilà. Donc hormis la cheminée centrale, sur la version bottom BDC, je veux dire, c'est exactement la même chose. Le drip tip de l'un va sur l'autre et inversement. Non, c'est pas ça qui diffère. On a le tank qui lui diffère, puisque on le voit très bien là. Ici, là, on voit bien qu'il y a une épaisseur supplémentaire. Et ça, c'est du Pyrex. Donc, deuxième bon point pour le Vivinova en BDC, puisque c'est du Pyrex. Et donc, ça ne prend pas les odeurs. Ça n'attaque pas le réservoir. Alors, je sais pas si le mien, il est pas trop attaqué, mais malgré tout, on voit que, vu que je l'utilise pour de la menthe, il a un petit peu morflé. La menthe ça attaque assez. C'est comme tous les juices en l'anis, tous les trucs assez un petit peu acides comme ça attaque. Là du coup, parfait. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ça. Voilà. Là on a le bottom caps avec la résistance. Résistance que je vous démontrerai pas non plus, j'ai pas envie de la casser toujours, hein, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, qui se sont amusés à le faire. On a toujours, voilà, la résistance.
toujours la même chose. La boîte à l'intérieur, c'est une résistance classique de BDC. C'est-à-dire que ce que vous pouvez mettre dans vos CO5 BDC et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, que l'aspirant BDC, celui-ci, je sais plus ce que c'est, lequel c'est. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et donc, voilà. Je prends la petite résistance de celui-ci. Que je mets dans celui-là. Hop. Et normalement, ça marche. Et alors. Donc. Ce sont bien les mêmes résistances. On se retrouve avec des résistances qui vont aussi bien sur du format Stardust, que j'appelle Stardust, à du format Vivinova. Ça c'est plutôt pas mal. C'est même très très bien. Je rappelle que la résistance coûte 1,50€. Je crois. Je crois. Voilà. Donc. C'est pas tout ça, mais comment ça va pour cette petite chose? On va regarder ça tout de suite. Voilà. On remonte. En bas, donc on a pareil, on a un petit jour d'étanchéité. La petite vis classique. On va voir si on repère les mêmes problèmes qu'on avait trouvé la première fois, c'est savoir quand on le mettait sur MVP, ça marchait pas. On va voir ça tout de suite en l'occurrence. Petit Fogger V2 avec du snake oil. Ça aussi, ça marche bien. Ça marche très très bien. Donc, on va le remplir avec du halo. C'est du Malibu. C'est du Malibu. On va le remplir, mais on va le remplir correctement. C'est-à-dire qu'on va, on va surtout commencer par mettre le top cap. Voilà, remplissage. Donc, top cap qui est mis, la résistance sur le bottom. On se retrouve avec la cheminée centrale. Pareil, on n'en met pas dans la cheminée. Alors l'avantage c'est que là on peut utiliser n'importe quelle petite fiole puisque on a de la place. On a de la place. Alors on va pas le remplir entièrement. Juste remplir un petit peu. On a des petites fenêtres qui nous permettent de voir le liquide. Donc ça, regardez le même principe. Hop hop hop. On met la résistance. Rien de compliqué, hein. Vraiment là-dessus c'est un véritable bonheur ce truc là. On retourne et ça y est, c'est rempli. Alors normalement, il faut laisser un petit peu le temps que ça se fasse. J'ai pas. Voilà. Et voilà. Voilà, on espère un petit peu histoire de. Et ça marche pas. Donc, ça marche pas. J'ai été chercher Ivic. On va voir tout de suite s'il me détecte quelque chose. Alors, on y va. On visse. Il reste noir, c'est pas bon signe. Et oui, c'est ça. Aucun atomiseur trouvé. Bien. Ils ont un problème Aspire là-dessus, hein, quand même. C'est pas normal qu'à chaque fois on soit obligé, en tout cas que je sois obligé, parce que ça me le fait pas sur mes autres atos, ou Cliro, ou ce qu'on veut, que je suis obligé de relever le plot central. Donc j'ai éteint les VIC et je vais relever le plot central. Hop hop hop.
essayer de le relever. Donc, je vous rappelle, hein, on passe petite lame, un petit truc, un petit tournevis, voilà, pour relever le pôle positif qui se trouve au milieu. On passe en intérieur. On rallume le mode. Voilà, c'est chose faite. Et on remet. Et là, il trouve bien la résistance à 1,8. 1,8, on va se placer à 8 watts. On entend ça marche. Alors, ça marche bien. Hein. On a un excellent rendu des saveurs. On a une belle vapeur. On a un très bon hit. C'est super bien. Alors, on aurait pu s'en douter, parce qu'on connaît déjà les BDC. Format Vivi, il apporte rien de plus. Il apporte rien de plus si ce n'est la contenance, 3,5 ml. Ça laisse de quoi voir. Vous pouvez y aller, hormis le petit problème du pôle positif. Ça reste quand même un très bon produit. Moi j'ai quand même ce gros souci, quoi. C'est quand même légèrement gonflant qu'à chaque fois je suis obligé de remonter mes plots. Surtout que ça fait mon petit setup là-dessus. Et ça marche. Je suis à 4,6. Ouais, ça marche bien. J'ai une vape, ça chauffe pas, c'est l'avantage. Il n'y a pas de goût de cramé, il n'y a rien. C'est terrible, c'est toujours alimenté puisque les petits trous sont en bas, c'est du bottom coil. Il y a toujours cette alimentation qui se fait, qui est régulée. C'est nickel, c'est juste nickel. Un bon petit produit, merci Patrick. Où vous pourrez trouver donc Vapedium, où vous pourrez trouver ce petit produit là qui est le Vivinova d'Aspire BDC, Aspire Vivinova BDC, et où vous pourrez trouver du Snake Oil en format de rechange, de recharge. Ça c'est pratique, ça c'est super bien parce que du coup j'ai ma petite bouteille qui est toute vide, j'ai plus qu'à remplir. Et voilà, c'est fonctionnel et ça m'a coûté quand même moins cher. Donc une bonne petite chose. Voilà, on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose parce que j'ai reçu également aujourd'hui ça. Ça c'est quoi? Ça c'est des additifs. On va commencer le die très prochainement. Petit à petit. Donc j'ai pris déjà tous les additifs. Pour pouvoir commencer correctement le die, même si on va pas les commencer tout de suite là-dessus parce qu'on va d'abord goûter les goûts. Enfin on verra tout ça, on verra. Bref, on se retrouve très bientôt et en attendant on continue de vaper. Ciao ciao.